Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à additionner des nombres relatifs. Pour additionner des nombres relatifs, tu peux utiliser la méthode des guerriers que nous avons découverte en classe. En utilisant cette méthode, on assimile l'ensemble des nombres positifs à une grande armée que l'on identifie à l'aide de la couleur verte. Et on assimile également l'ensemble des nombres négatifs à une autre grande armée qu'on va identifier avec la couleur rouge. Si je m'intéresse au calcul -3 plus -5, j'ai -3 qui est négatif et -5 qui est négatif. Je peux donc considérer que 3 guerriers négatifs vont rencontrer 5 guerriers négatifs. Puisque les guerriers font partie de la même armée, ils vont se regrouper. On va donc additionner les distances à 0. On a 3 négatifs et 5 négatifs. Ils se regroupent, ça donne donc 8 négatifs. Le résultat de ce calcul sera donc égal à -8. De même, dans le calcul 7 plus -2, je peux considérer que 7 guerriers positifs rencontrent 2 guerriers positifs. Comme ils font partie de la même armée, ces guerriers se regroupent et j'obtiens donc 9 guerriers positifs. Dans le calcul 7 plus -5, nous avons 7 guerriers positifs qui vont rencontrer 5 guerriers négatifs. Puisque les guerriers ne font pas partie de la même armée, une bataille a lieu. Lors des batailles, chaque guerrier positif va anéantir un guerrier négatif et inversement. Donc un positif va anéantir un négatif et un négatif va anéantir un positif. Comment ça va se passer? J'ai 7 positifs et 5 négatifs. Les positifs sont donc plus nombreux. Ils vont donc remporter la bataille. On a chacun des 7 guerriers positifs qui va anéantir un guerrier négatif. On peut donc représenter les guerriers par des petits traits. Mon premier guerrier positif va anéantir le premier guerrier négatif, le deuxième guerrier positif va anéantir le deuxième guerrier négatif, etc. jusqu'à ce qu'il ne reste plus de guerriers négatifs. Et il restera donc 2 positifs. Lorsqu'on ajoute des nombres de signes contraires, on va donc garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, 7. Le résultat sera donc positif. Et on va soustraire les distances à 0, 7 moins 5, qui donne 2, pour connaître le nombre de guerriers qu'il va nous rester, donc dans l'armée des positifs ou dans l'armée des négatifs. Prenons un autre exemple. Dans le calcul 3 plus -8, j'ai 3 guerriers positifs et 8 guerriers négatifs. Puisque les négatifs sont plus nombreux, ils vont remporter la bataille, le résultat sera donc négatif. Et puisque j'ai 3 guerriers positifs, ces 3 guerriers vont anéantir 3 guerriers négatifs, et il va donc me rester 8 moins 3 égale 5 guerriers négatifs. Le résultat du calcul 3 plus -8 est donc égal à -5. Intéressons-nous maintenant aux deux derniers calculs. Dans le calcul -10 plus -9, nous avons 10 guerriers négatifs qui rencontrent 9 guerriers négatifs. Puisque les guerriers font partie de la même armée, ils se regroupent et donc le résultat sera égal à -19. On aura 19 guerriers négatifs. On a gardé le signe commun, le signe moins, et on a ajouté les distances à 0. Et enfin, pour le dernier calcul, nous avons 20 guerriers négatifs qui rencontrent 9 guerriers positifs. Les 9 guerriers positifs vont anéantir 9 guerriers négatifs. Il me restera donc 11 guerriers de l'armée des négatifs. Le résultat du calcul -20 plus 9 est donc égal à -11. En conclusion, cette méthode nous permet de résumer les règles classiques qui sont écrites dans ton cours sur l'addition des nombres relatifs. Si on additionne deux nombres de même signe, donc 2 positifs entre eux ou 2 négatifs entre eux, on garde le signe commun et on additionne les distances à 0. Cela revient à dire que les guerriers, puisqu'ils font partie de la même armée, se regroupent. Et si on ajoute des nombres de signes contraires, on va garder le nombre qui a la plus grande distance à 0 et on va soustraire les distances à 0. Cela revient à dire que les guerriers de chacune des armées se combattent et s'anéantissent un à un.